Monsieur le Président. Voilà, nous sommes sous la tour emblématique des comtes de Provence. Donc la tour qui est actuellement en travaux, c'est vraiment un élément fort de notre château. Alors pourquoi ces travaux? Bon, ce sont des travaux d'urgence parce qu'on constatait que deux cavités se creusaient dans le rocher qui forment l'assise de la tour. Et les conséquences, bien sûr, elles sont visibles, des pierres de la maçonnerie qui tombaient, les deux meurtrières là-haut qui se détachaient et des charges. Alors ce qu'ont préconisé les spécialistes, c'était de renforcer les cavités par du béton et de les clouer par des clous d'ancrage qui ont à peu près 5 à 6 mètres de longueur. Mais pour ça, il fallait s'assurer en même temps qu'on n'allait pas faire bouger la tour. Donc la première partie des travaux, ça a été l'étaiement de la tour. Bon, vous le voyez en travaux acrobatiques, avec des grillages, des cerclages qui sont visibles, mais d'autres parties qui ne sont pas visibles, qui sont des tirants et des poutres qui ont été rajoutées. Donc à ce moment-là seulement, on pouvait commencer à faire les percements au-dessous, mais à une condition, c'est que les vibrations ne soient pas trop fortes. Testeur qui mesure la puissance et la fréquence des vibrations. Et le péliste ou les gens qui travaillent sont immédiatement alertés s'il y a un dépassement par un SMS. Deuxième précaution, là vous voyez un repère de géomètre. On a un géomètre qui vient 1 à 2 fois par semaine relever des déplacements éventuels de la tour. Bon, pour le moment, on en est au 10e de millimètre seulement, donc c'est rassurant. Donc les travaux doivent continuer encore 2 semaines, s'interrompre parce que les centrales à béton ferment toutes le 15 août et reprendre vraisemblablement en septembre. Donc c'est une tranche de travaux de l'ordre de 100 000 €. Donc on a travaillé avec une entreprise principale qui s'appelle EMDR. Il y a 2 grosses entreprises de monuments historiques dans le département. C'est l'une d'entre elles. Et puis une entreprise de travaux acrobatiques qui s'appelle, et de fondation spéciale, qui s'appelle Equilibre. Tout ça sous le contrôle donc, de Madame Sourtanzi, architecte du patrimoine, et des architectes des bâtiments de France.